Simon, quelle a été ta source d'inspiration dans la réalisation de ton projet, loin d'être banal? Vraiment, ma source d'inspiration, c'était, depuis que je suis jeune, c'était un désir profond d'amener la paix sur la Terre. C'était mon rêve d'enfant, puis j'ai tout le temps été quelqu'un de très sensible, puis ça m'a suivi tout le long de ma vie. Et le chaînon manquant, ça non plus, ce n'est pas banal, hein? Non. Le chaînon manquant, personnellement, c'est un titre que j'adore, parce que des chaînons manquants, il y en a dans la vie, il y en a dans nos vies, mais pourquoi tu as choisi ce titre-là? Le titre, c'est vraiment, ça me fait penser un peu à un anneau, tu sais, un peu, j'ai l'impression qu'il nous manque un petit lien pour que tout le monde finisse par se comprendre. Fait que, tu sais, un peu un anneau, c'est un peu symbolique. Un lien, un pont, hein, oui. C'est ça dans nos vies. Et en parlant de pont, parce que les gens qui vont lire ton livre, j'allais dire qu'ils vont le dévorer, parce que c'est assez intriguant, c'est un thème qu'on aborde rarement, et des histoires de vie qui sont aussi très rares. La tienne n'a pas été facile. Le pont, est-ce qu'on peut parler d'un pont entre la science et la religion? Tu nous parles de la science, tu nous parles de la religion, parce qu'on a l'impression, en premier abord, que c'est opposé. La science et la religion, disons que dans nos premières années d'école, ma génération, peut-être comme la tienne, on n'associait pas la science et la religion. Est-ce qu'on peut parler d'un pont possible, un chaînon possible entre la science et la religion? D'une certaine façon, tu sais, j'ai peut-être pas la prétention de dire ça, mais en même temps, moi, je pense vraiment que ça a été la façon souvent que les gens vont nous dire est-ce que la religion est vraie ou pas. L'exemple qu'ils vont prendre, c'est qu'ils vont dire je souhaite une Ferrari, ils se tournent de bord, puis la Ferrari n'est pas là, alors tu vois bien que la religion est fausse. Et si elle est là, c'est un miracle? À vrai dire, je pense qu'il n'y a rien qui est fait instantanément de cette façon. Même les gens qui ont eu un doctorat, ils ont dû travailler fort. Tu veux une maison, tu dois travailler fort. Tout est vraiment un long travail assidu qui demande beaucoup de persévérance. Puis je pense que notre communication à Dieu, c'est la même chose qu'apprendre à marcher ou à parler. C'est un long processus qu'on doit développer, c'est un langage à développer. Ça prend beaucoup d'efforts. Pour avoir eu 3 enfants, j'ai observé les efforts, les chutes, les recommencements, les pleurs. J'aime bien ta comparaison. La science n'est pas toujours exacte non plus. Hein? Par exemple, la science météorologique, on dit que c'est la science la plus inexacte qui soit. La science, la religion ne sont pas toujours exactes, mais ça m'intéresserait de savoir, ce n'est pas de l'indiscrétion, c'est de l'intérêt. Qu'est-ce que c'est pour toi, la religion? C'est quoi la religion? Si on te demandait, Simon, qu'est-ce que c'est la religion? D'après toi, bien sûr. Et je crois que c'est un truc vraiment personnel. C'est une quête spirituelle. Je crois des fois le message a été dilué au travers des institutions. Je pense qu'à la base... Et des différentes religions aussi. Oui, mais je pense qu'à quelque part, ils s'unissent tous. Il y a tout un lien commun. C'est un peu ce que le travail que j'ai fait, le projet de recherche, essaie de mettre la lumière là-dessus. C'est plutôt, tu sais, on devrait peut-être chercher plus les trucs qui nous unissent que ceux qui nous différencient. Mais c'est encore un peu abstrait, la religion, pour toi? Ou... Moi, c'est très clair. Tu as fait beaucoup de recherches. Pour moi, c'est une affaire très concrète, très tangible. Cependant, je pense qu'on doit vraiment le faire à titre personnel. Et là, je ne te parlerai pas de Dieu parce que tu en parles et tu en parles très bien aussi de qu'est-ce que c'est que Dieu, ton Dieu, les autres dieux. Et si je te posais la même question pour la science, qu'est-ce que c'est pour toi la science? Moi, je pense que c'est la même chose. Je pense vraiment que toute vérité dans chaque chose. Je pense que tu peux autant comprendre la vie en étudiant des mathématiques qu'en faisant de la musique, qu'en faisant du sport, qu'en regardant un coucher de soleil. Ouais. C'est bien, c'est une réponse intéressante. Merci. Quand tu observes, avec toutes les recherches que tu as faites, quand tu observes l'homme actuel, hein, est-ce qu'on peut te poser la question, où crois-tu que l'homme est rendu dans son évolution? Normalement, on évolue, mais où est l'homme? Est-ce qu'il est rendu loin? Est-ce qu'il est en retard? Où est rendu l'homme dans son évolution? Première chose qui fait aussi un petit rapport à la question précédente, dans le fond, c'est que je pense que l'accomplissement, je me l'ai fait dire que dans le fond, c'est une affaire scientifique, le bonheur réel pour quelqu'un, c'est l'accomplissement de soi. Alors, je pense qu'en ce moment, l'être humain, si on compare l'espèce à un homme ou une femme,
On est sûrement très, très au début. Moi, je me compare au stade d'un enfant, parce que l'homme ou la femme, l'être humain, on n'est pas propre, on se chicane pour tout, on veut tout pour nous-mêmes, on ne veut pas partager. On est comme un gros enfant gâté qui se plaint pour beaucoup de choses, que dans le fond, on devrait être reconnaissant pour beaucoup d'affaires. Puis, ouais, je pense que dans le fond, on est vraiment comme au début. En plus de ça, je me suis fait dire c'est vrai, c'est une affaire scientifique, qu'on est la somme des 7 générations avant nous. Tu as parfaitement raison. L'hérédité, la génétique, les maladies, les comportements. Je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que oui, on est la somme de ces gens, les gens avant nous. Alors, d'une certaine façon, ça nous déresponsabilise. Cependant, il faut aussi voir la chose d'un autre angle, c'est qu'on est responsable pour les 7 prochaines générations. Alors, notre comportement dans cette vie-ci va dicter quelles seront les 7 prochaines générations. C'est que notre influence a autant d'étendue que ça. Et j'ai l'impression, comme toi, parce que tu m'as aussi beaucoup appris, hein, je dois dire, je suis très sérieuse quand je dis que Simon, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et ton parcours, toute ta recherche, qui, faut l'admettre, est hors du commun, et ta vie aussi, hein? Ça les lecteurs vont le découvrir, alors je ne veux pas entrer dans tous ces détails. Et tu viens un peu de précéder ma question, c'est que quand on s'attend à un bon résultat, c'est parce qu'on a investi, on a le droit d'attendre, c'est la persévérance, dans ton cas aussi la résilience. Ce qui m'a impressionné, puis ça je trouve ça fort intéressant, et je vais te demander si ça t'a vraiment été utile. Tu es passé, je ne donne pas tous les détails parce que vous allez voir, il y en a puis on comprend très bien, tu es passé des arts martiaux aux arts visuels, de la musique au sport, du sport à la science. Ça représente un effort considérable, je pèse mes mots. Et là, j'ai envie de te demander, est-ce que tu le referais? Oui, absolument. Absolument, parce que depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu une sorte de soif de connaissance et de la vie en général. Puis je pense que c'est ça pour ramener la même phrase que tantôt, toute vérité dans toute chose. Puis vraiment, j'ai eu un parcours qui n'a pas été facile, mais avec ce projet-là, je me sens vraiment, je me suis libéré. Puis je me suis fait un sort de reset, pardon l'anglais. Oui, parce qu'il faut dire que l'anglais fait partie de tes langues maternelles. Oui, absolument. Toute notre vie, et moi je le réalise à mon âge et je m'en souviens, on a eu des influences. Oui. Plus jeune, on va parler des influences, un petit peu plus tard, on va parler des mentors. Est-ce que tu as eu des influences importantes? Absolument. Oui. Je dirais mon plus grand mentor que j'ai eu dans ma vie, spirituelle et tout, c'est ma grand-mère Jacqueline Morancy-Rousseau. Elle m'a toujours dit, depuis que je suis jeune, elle a dit, Simon, elle a dit, tu as quelque chose de différent des autres. Elle m'a dit, puis c'était pas prétentieux, elle disait vraiment, je te connais bien, puis elle a dit, tu comprends les choses que les autres ne comprennent pas. Elle dit, les gens ils ont de la misère à te comprendre, elle dit, ça sera pas facile pour toi dans ta vie. Mais elle m'a toujours dit, continue parce que je sais qu'un jour tu vas accomplir quelque chose de grand. Deuxième mentor, c'est son mari qui est mon grand-père, Raymond Rousseau, natif de l'île d'Orléans, les deux grands-parents viennent de l'île. Lui m'a toujours dit, Simon, t'es bon comme du bon pain. Il a dit, accroche-toi à ça, puis c'est ça qui va te guider dans ta vie. Ensuite, d'autres, j'ai eu des professeurs d'arts martiaux qui ont marqué ma vie. Et la BD, je dirais beaucoup la BD américaine, qui a tout le temps une sorte de message de surpasser des épreuves puis de rester une bonne personne. Alors, c'est bravo, c'est bien que tu utilises tous ces... merci. Je ne t'ai jamais rien reproché depuis que je te connais. Hein? Je t'ai connu lors du lancement d'un enfant géant. Au contraire, je t'admire, je te l'ai dit, parce que tu es trop intelligent pour être prétentieux, je peux te le dire. Mais je t'ai souvent... je n'ai jamais rien reproché, sauf une chose. Je t'ai reproché à quelques reprises de te sous-estimer, de ne pas t'accorder assez d'importance. J'étais très sincère. Vas-tu enfin finir par m'obéir? J'aimerais ça, je vais faire de mon mieux pour écouter Coco, qui est ma grand-mère en Inou, que j'ai baptisé René. Oui, parce que ma relation avec les Autochtones est très bonne, oui. Dans le fond, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est j'en suis venu à une conclusion qui est c'est un peu une citation que j'ai trouvée après un long parcours spirituel. Ça m'est venu, c'est l'importance que l'on s'accorde nous aveugle. Oh!
Et je pense qu'en ce moment, c'est un des gros mots qu'on a dans notre société. C'est qu'à un moment donné, des fois, on oublie excusez l'anglicisme, le global picture, parce qu'on s'attarde, on a tellement une importance personnelle importante qu'on oublie de voir qu'on fait partie d'une collectivité, puis qu'on est tous responsables autant des prochaines générations que de la société actuelle. Alors, il faudrait que je t'envoie à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, ou au bureau de la gouverneure générale. Alors, donc, tu me promets de t'accorder un petit peu plus d'importance. Absolument, je vais faire mon maintenant. possible. Et moi, je voulais te remercier d'offrir ton témoignage, parce que le chaînon manquant est accessible gratuitement pour celles et ceux qui en ont besoin. Bien sûr, il est permis d'offrir des dons, tu le mérites beaucoup, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Et que Pêche Sherpa aussi t'encadre dans tout cet événement-là. Ouais. Vraiment, je te félicite, je t'aime et je t'admire. Je t'aime beaucoup, merci beaucoup. Juste pour mentionner, oui, je donne on peut télécharger L'Enfant Géant, qui est mon ouvrage précédent, gratuitement, ainsi que le chaînon manquant. Je l'ai fait parce que je crois qu'en ce moment, le salaire des gens n'est pas vraiment proportionnel aux épreuves qu'ils vivent. C'est un ouvrage qui parle de la bonne parole et ça, je ne crois pas qu'on devrait charger pour ça. C'est quelque chose qu'on donne. En fait, tu es très généreux. Moi, je peux ajouter que les lecteurs vont s'instruire, se nourrir, être émus. Il y en a vraiment pour tous les gens. Ça m'a fait très plaisir. J'étais très fière de t'accompagner. Merci, puis merci parce que tu m'as aidé dans tellement de choses. Très peu. Tu comptes beaucoup pour moi. Merci, Simon.